Merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur Congo France Télévisions. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une, ce mercredi 2 août 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. Suivez cet élément. La Commission électorale nationale indépendante CENI lance ce mercredi 2 août l'opération de délivrance progressive des duplicata des cartes d'électeurs. Selon son directeur de communication, Jean-Baptiste Itipo, cette opération concerne les électeurs ayant perdu leurs cartes ainsi que le détenteur de cartes d'électeurs dont les écrits se sont effacés au fil du jour. Il a précisé la délivrance de duplicata est gratuite, mais selon lui, le requérant devra suivre la procédure établie à cet effet. Rappelons que le lecteur ayant perdu sa carte de lecteur, il doit faire attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre un procès-verbal de perte de la carte de lecteur. C'est alors que ce dernier sera donc appelé à remplir un formulaire de demande de duplicata. La CENI attire par ailleurs l'attention de la population sur l'existence de réseaux de producteurs de faux duplicata des cartes d'électeurs. Ce mardi 1er août 2023, Jean-Hervé Mbelou a été viré de la tête de l'Agence nationale de renseignement ANER et il a été remplacé par Daniel Oussadissou Kiambo comme le nouveau administrateur de l'Agence nationale de renseignement. Suivez cet élément. Dans une ordonnance présidentielle publiée ce mardi, Jean-Hervé Mbelou a été relevé de ses fonctions de chef de l'Agence nationale de renseignement de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a annoncé la nomination de Daniel Oussadissou Kiambo comme nouveau responsable de l'ANER. Jean-Hervé Mbelou, titulaire d'un doctorat en sciences politiques et administratives, il a rejoint la tête de l'ANER en fin d'année 2021 en remplaçant de Justin Inzou Kankiak et était considéré comme un expert en matière de renseignement. En remplaçant de Mbelou, Daniel Oussadissou Kiambo a été nommé administrateur de l'Agence nationale de renseignement. Kiambo est un médecin de formation spécialisé en cardiologie et en médecine d'urgence. Il a également suivi une formation militaire à l'école royale militaire en Belgique. Il a servi particulièrement au sein des forces armées zaïroises et travaillé au sein de la division spéciale présidentielle. Il est également proche à l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, le parti politique au pouvoir République démocratique du Congo. Cette proximité politique pourrait jouer un rôle dans sa nomination à la tête de l'ANER. Le départ de Jean-Hervé Mbelou et la nomination de Daniel Oussadissou Kiambo suscite des interrogations quant aux raisons de ces changements et à ses implications pour l'avenir de l'agence de renseignement. Signalons l'ANER joue un rôle crucial dans la sécurité nationale et la lutte contre les menaces intérieures et extérieures. Le général de finances IGF justifie ce mardi 1er août les retards de paye de fonctionnaires de l'État pour nettoyage du fichier de paye. Suivez. L'Inspection générale de finances IGF a mis un éclairage concernant le retard de paye fonctionnaires publics de la RDC qui trouble des esprits. Dans un communiqué publié mardi, cette institution gérée par la Résidence de la République a mis un terme à la polémique sur le non-paiement jusque-là des agents et fonctionnaires, justifiant ces retards à la mise à jour de nettoyage de fichiers de paye de fonctionnaires. À noter que l'IGF a pour mission de vérifier, contrôler, assurer l'audit technique, administrative, financière et comptable a priori et posteriori sur l'ensemble de l'administration publique nationale, d'étudier toute question d'exécuter de missions relatives aux finances publiques, à la comptabilité publique. L'ancien président ivoirien Harry Konam Bédié est décédé ce mardi 1er août dans la soirée à la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie à Abidjan. Plus de détails avec Isaac Moussinga.
L'ancien président ivoirien mort à l'âge de 80 ans après avoir été évacué d'urgence par hélicoptère à Daoutron, son village natal, suite à un malaise. C'est un monument politique ivoirien qui disparaît à 80 ans. Il a tout fait, tout connu. Ambassadeur aux États-Unis dans les années 1960. Il sera ensuite ministre de l'économie et des finances de Félix Faure, avant de devenir président de l'Assemblée nationale, puis chef de l'État à la mort de Félix Faure. Chef de l'État de 1993 à 1999, Henri Konan Bédié n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Signalons qu'ils avaient été désignés à la fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du PDCI en sigle, le principal mouvement d'opposition et parti du premier président ivoirien Félix Faure. Parlons à présent de la société, le phénomène piercing corporel dans la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Kalamo. Le jeune fille, le fumaire s'exprime ce mercredi 2 août 2023 par rapport aux motivations et inconvénients. Propos recueillis par Isaac Moussinga et Mervedi Zogo. Le piercing, c'est une tendance qui ne semble pas prête de s'ensouffler. De plus en plus de personnes qui se mettent, mais beaucoup ne savent pas vraiment ce que cela représente. Pourtant, le piercing, c'est une signification bien particulière. C'est une pratique ancienne qui connaît une popularité croissante au cours des dernières années. Le piercing a une signification particulièrement pour beaucoup de gens. Bon. Elo que pousser nga ponga na danseuse na artiste. Biso ba artiste senga moi elo mo boene longi. O décorer ga elongi po bima be surtout biso ba fille. C'est un peu ça. Ils en ont des inconvénients. Oui, ezalaka so neti otia. Donc disons il y a libende. So ou mais là on faut changer après ba un mois ou une semaine ou deux semaines pour so ezali bende pe ça cancer à la longue. Donc faut c'est la mine ya plastique. So ya plastique té o c'est la libende o changer. Pour certains, c'est un acte de rébellion, un moyen de se débarquer du reste de la société. Pour d'autres, c'est un moyen de montrer leur individualité. Certains le voient comme un moyen de se connecter à la terre et de la nature. Pour certaines personnes, c'est un moyen de montrer leur appartenance à un groupe ou à une communauté. Les complications liées au piercing ont déjà donné lieu à la publication d'études reprises dans le média pour alerter le grand public de risques éventuels pour la santé. Bouclons cette session de formation par ces communiqués nécrologiques. Communiqué nécrologique. Dani Mafoula, coordonnateur des Congo France Télévisions, ainsi que la famille Mafoula, ont la douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès inopinés de leur père, oncle et grand-père, Mafoula Namakwizalot, décès survenu ce samedi 29 juillet 2023 à l'hôpital Dict 7, Angili. En attendant la suite du programme, les corps de l'illustre est conservé à la morgue de la même hôpital et la famille s'est réunie sur l'avenue Yana, numéro 6 au quartier 9 dans la commune d'Angili. Que ces communiqués tient lieu de faire part. Voilà, c'est également la fin du journal. Je vous dis merci d'être fidèles sur Congo France Télévisions. Merci, au revoir.